Masechet Baba Kama, résumé du Daf Lamed Aleph. Deux potiers qui marchaient. Le premier a trébuché, il est tombé. Le deuxième a trébuché sur le premier. Le premier est responsable. Il doit dédommager le deuxième. La Gemara dit, malgré que les Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Meir, si celui qui a trébuché, il est fautif ou pas, selon Chachamim, il n'est pas fautif. C'est un cas, ça s'appelle Ones. Il est patour. Ici, il sera quand même chayav le premier. Quand le deuxième a trébuché sur lui, le premier est chayav. Pourquoi? Il aurait dû se lever. Rav Nachman dit mieux que ça. Même s'il ne pouvait pas se lever, il aurait dû au moins prévenir le deuxième. Mais Rabbi Yochanan dit non. S'il ne pouvait pas se lever, il ne pouvait pas non plus prévenir. Il était perturbé, donc il n'avait pas non plus à prévenir, il est patour. La Gemara ramène des preuves. Est-ce que des objections sur Rabbi Yochanan, est-ce que quelqu'un qui ne pouvait pas se lever, on l'accuse au moins de ne pas l'avoir prévenu? Donc la Gemara ramène un premier cas, on voit en principe qu'il est chayav, parce qu'il aurait dû quand même prévenir, et la Gemara dit non, on pourrait l'expliquer autrement. Encore une autre preuve, il s'agit là-bas des potiers ou des vitriers qui marchaient un derrière l'autre. Le premier est tombé, le deuxième est tombé sur le premier, le troisième est tombé sur le deuxième. Toute une chaîne. Et donc on dit là-bas, le premier il est chayav sur le deuxième et le deuxième sur le troisième. Et s'ils sont tous tombés sur le premier, alors le premier est chayav de tous. S'ils se sont prévenus, ils sont avertis les uns aux autres, alors ils sont tous pturim. La Gemara comprend ici qu'il s'agit même d'un cas où ils ne pouvaient pas se lever. Et tu vois qu'en principe, ils sont chayav s'ils n'ont pas prévenu. Alors, donc c'est une objection pour Rabbi Yochanan. Répond la Gemara, non, il aurait pu se lever. Et puisqu'il aurait pu se lever, c'est là où il est chayav quand le deuxième a trébuché sur lui. La Gemara dit, le premier qui est chayav sur le deuxième, on a dit le premier chayav sur le deuxième sur le troisième. Mais il y a une différence. Le premier il est chayav, aussi bien si son corps a endommagé le deuxième que si ses cruches ont endommagé le deuxième. Tandis que le deuxième pour le troisième, il n'est chayav que sur son corps qu'il a endommagé et pas ses cruches. Quand ses cruches ont endommagé le troisième, il pourra lui dire écoute, je suis pas fautif, moi encore mon corps j'en suis responsable, mais mes cruches, ça c'est un bord que je n'ai pas creusé. Elles sont tombées comme ça parce que j'ai trébuché sur le premier, donc je suis pas responsable, je suis pas tour. La Gemara ramène une objection sur ça. J'ai une braïta, on voit qu'ils sont tous chayav. Donc ils sont tous chayav sur les dommages qui ont été causés par leur corps et pas par leur cruche. Donc ça vient objecter ce qu'on vient de dire, que le premier est responsable même de ces cruches qui ont endommagé. Alors la Gemara propose une autre explication, de dire en fait le premier il est responsable aussi bien sur les dommages causés au corps du deuxième que sur les dommages causés au bien du deuxième, parce que le premier est considéré comme un Adam Amazik, c'est son corps qui est endommagé, tandis que le deuxième qui a trébuché n'est considéré que comme un bord, et s'il est considéré comme un bord, alors il n'est pas tour s'il a endommagé des kelim, des cruches, parce qu'un bord est pas tour sur les kelim. La Gemara objecte un peu aussi cette explication. Finalement, la Gemara revient en arrière. De dire que le premier, il est chayav, même sur ces cruches qui ont endommagé. Et la Braïta qui a dit, ils sont tous chayav sur leur corps, mais pas sur leur cruche. Ça veut dire comme ça. Le corps qui est endommagé, il est toujours chayav, aussi bien du premier que du deuxième. Le premier est chayav sur les dommages causés au deuxième par son corps. Le deuxième est chayav sur les dommages qu'il a causés par son corps au corps du troisième. Ce qu'on a dit qu'ils sont tous patours sur leur mammon qui est endommagé, leur cruche qui est endommagée. Alors que le premier, on a dit qu'il est responsable des dommages causés par ses cruches. Ici, il faudrait dire, ça dépend qu'est-ce que la cruche a endommagé. Si la cruche a blessé le deuxième, le premier il est responsable. Mais si la cruche a cassé
les cruches du deuxième, alors il est patour parce que c'est comme un bord, et le bord il est patour sur les kelim. Et donc la Braïta qui a dit sont tous patours sur leur bien qui est endommagé, sur leur cruche qui est endommagée, c'est valable même pour le premier, quand ces cruches ont cassé les cruches du suivant. La Gemara revient au cas où le premier, on avait dit, si le premier ils ont tous trébuché sur le premier, il est chayav même du troisième. De quoi il s'agit? La Gemara ramène deux exemples. Soit le premier avait coupé complètement le passage, c'est-à-dire que il est tombé sur la largeur du chemin, et puisqu'il est tombé sur la largeur du chemin, il n'y a pas moyen de passer là-bas sans trébucher sur lui, donc il est chayav même du troisième, qui a trébuché aussi sur lui, après le deuxième. Soit dit la Gemara, il est tombé en diagonale, et donc, le troisième, même quand il a vu le deuxième, en fait, il n'a pas pensé qu'ici déjà il va trébucher sur le premier. Et c'est pour ça que le premier est responsable du troisième aussi.